Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Xu Xian put retrouver sa femme Bai Suzhen en étant envoyée par son patron pour faire un recouvrement de créances à Zhenjiang. Ravi de voir non seulement sa bien-aimée et en plus sa pharmacie rouverte, Xu Xian décida de s'installer ici avec elle et ne plus retourner à Suzhou. Au début, leur vie à Zhenjiang allait très bien, mais une menace arriva peu de temps après. Si vous vous rappelez bien, lorsque Bai Suzhen était encore un serpent en pratique sur le mont Emei dans la province de Sichuan, elle avait un voisin crapaud qui faisait sa pratique aussi non loin. Un soir, quand ce crapaud fit sortir de sa bouche son essence d'alchimie interne en forme de cristal multicolore et rayonnant, Bai Suzhen avait avalé cette essence pour elle par ambition et 600 ans de bénéfices furent rajoutés sur sa durée de pratique. Heureusement que cette créature crapaud avait bien plus que 1000 ans de pratique, qui n'était pas blessée par cette perte d'essence d'alchimie interne. Après quelques années de récupération, il réussit à dépasser sa vie de créature et entra au palais occidental. Le Bouddha lui donna un bol d'aumône violet en alliage et lui ordonna de descendre dans ce monde pour propager la religion bouddhiste. Comme il n'avait jamais pu se venger envers la créature serpent qui avait volé son essence, après avoir calculé le yin et le yang, il sut que cette créature était actuellement à la ville de Zhenjiang en forme d'une femme s'appelant Bai Suzhen. Il décida donc d'aller dans cette ville pour l'observer. Si elle acceptait d'admettre sa défaite, il ne considérerait plus les offenses passées. Mais si elle agissait incorrectement, ce serait une bonne opportunité de la punir légitimement. La créature crapaud se transforma ainsi en un moine bouddhiste s'appelant Fa Hai et devint le maître du temple Jingshan à Zhenjiang. Le moine Fa Hai remarqua que les statues de Bouddha dans leur temple étaient plus ou moins abîmées et que les balustrades demandaient aussi d'être restaurées. Il demanda ainsi aux moines d'aller faire l'aumône dans la ville pour ses travaux. En dehors de cela, il ordonna à un moine spécialement pieux, s'appelant Jingyuan, d'aller au centre-ville demander de l'aumône pour fabriquer une nouvelle statue de Bouddha Guanshi-yin. Fa Hai lui demanda de collectionner 10 fardeaux de bois de sandales et qu'il devait rester seulement au centre-ville pour cette mission. Naturellement, il voulait que Jingyuan reste au centre-ville parce que c'était là où se trouvait la pharmacie de Xu Xian. Jingyuan reçut l'ordre de son maître et partit demander de l'aumône. Manque de chance, il y avait récemment des arnaques au centre-ville. Des jeunes se déguisant en moines demandaient de l'argent aux gens pour leur propre jouissance. Par le fait même, aucun commerçant ne voulait donner quoi que ce soit à ce moine. Une semaine passa, Jingyuan n'avait toujours rien collectionné. Malgré sa fatigue et sa faim, il obéit à l'ordre de son maître et continua sa mission. Quand il passa devant la pharmacie Baohetang, il ne pouvait plus supporter et perdit connaissance. Sa tête se cogna sur le seuil et commença à saigner. Xu Xian vit cette scène au comptoir et demanda à ses 2 employés de vite faire entrer le moine. Pendant qu'il lui appliquait un baume efficace sur sa blessure, un de ses employés ramassa le livret du moine et dit « Patron, regardez, ça fait 1 semaine que ce moine demande de faire un don, mais personne ne l'a aidé. » « Il demande un don de combien d'argent ?»« Il ne demande pas d'argent, mais des fardeaux de bois de sandales. C'est pour fabriquer une statue de Bouddha Guanshi-yin pour le temple Jingshan. Patron, voulez-vous bien l'aider ?» Xu Xian était de nature compétitive. Il voulait se montrer généreux devant ses employés. En plus, il savait que son épouse Bai Suzhen vénérait le Bouddha Guanshi-yin. Il prit donc un pinceau et écrivit sur le carnet « Le couple Xu Xian offre 10 fardeaux de bois de sandales au temple Jingshan. »
Le moine Jingyuan était touché par la générosité du patron de cette pharmacie. Il lui dit sincèrement « Maître, je vous remercie de votre générosité. Que le Bouddha vous protège et vous accorde un fils rapidement. » Ravi d'entendre cela, Xuxian accompagna le moine à la porte et promit qu'il livrerait les bois au temple rapidement. Or, dès que le moine quitta sa boutique, Xuxian se rappela que sa femme lui avait dit clairement de ne pas avoir de lien avec des moines, qu'ils soient taoïstes ou bouddhistes. Sinon, elle ne lui pardonnerait jamais. Comment pourrait-il oublier une chose aussi importante ? Mais le moine de tout à l'heure était déjà loin et c'était trop tard de regretter son geste. Xuxian s'enfonça ainsi dans une inquiétude profonde. Pendant le dîner, il ne disait rien et mangeait avec les sourcils froncés. Après le repas, il retourna dans sa chambre et Bai Suchen lui demanda « Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu as l'air si inquiet ?»« Non, il n'y a rien de grave. » « Même si tu ne me dis rien, tu sais que je le saurai de toute façon en calculant le yin et le yang. Nous sommes un couple. Chaque fois que tu rencontres une difficulté, j'essaie toujours de t'aider, n'est-ce pas ?» Sachant que c'était inutile de cacher ce qu'il avait fait, Xuxian avoua. « D'accord, je vais te le dire, mais je te prie de ne pas te fâcher. En fait, un moine du temple Jingshan est venu. » « Comment ? Tu as bien dit le temple Jingshan ?» En réalité, Bai Suchen avait calculé le yin et le yang précédemment et su que le maître Farai de ce temple était justement son voisin, la créature crapaud de l'autre fois. Sachant que Farai ne laisserait pas facilement leur conflit passer et qu'il possédait forcément un plus grand pouvoir qu'elle maintenant, elle devint toute vigilante et méfiante. En voyant l'air mécontent de sa femme, Xuxian paniqua et essaya d'expliquer. « Oui, je veux dire non. Enfin, en fait, un moine est venu demander de faire un don pour une statue de Bouddha Guanxuyin dans le temple Jingshan. Je me suis dit que tu pries ce Bouddha régulièrement. Du coup, j'ai accepté de faire un don de 10 fardeaux de bois de sandales sans demander ton avis. » Ciel! Cela fait combien de fois que je t'ai dit de ne pas avoir de contact avec des moines? Et maintenant, tu continues. Rappelle-toi comment le moine taoïste a volé notre Jingsen et a essayé de nous séparer par un mensonge? 10 fardeaux de bois de sandales n'est pas un grand chiffre pour nous. Mais comment savons-nous s'il n'y a pas une mauvaise intention derrière, comme la dernière fois? Je sais que j'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas la première fois que tu me demandes de te pardonner, et tu recommences toujours la fois d'après. Non, je te promets que je ne me mettrai plus en contact avec les moines. Vraiment. Tu as fait un si grand don au temple. Penses-tu qu'ils ne viendront pas t'inviter pour participer à la cérémonie de consécration? Je te jure que je n'y irai pas. Si j'y vais, que je sois noyé dans le fleuve Yangtze-jiang. Elle a se fâcher. Elle lui dit tout simplement « D'accord, je te crois cette fois-ci, mais il n'y aura pas une prochaine fois. »« Pas de problème. Merci beaucoup. Je sais que tu es toujours gentil avec moi. Merci. »« Combien d'argent faut-il pour acheter 10 fardeaux de bois de sandales? » J'ai calculé, il faut à peu près 120 kilos d'argent pour les matériaux et la main-d'œuvre. Puisque c'est pour faire un don au temple, il faut que le Bouddha ait aussi un siège en forme de lotus et que tout soit couvert d'or. Donnons 200 kilos d'argent à nos employés, qu'ils achètent toutes les matières nécessaires et offrent l'argent qui reste au temple. Bai Suchen connaissait bien le caractère de son mari et essayait toujours de gagner une bonne réputation pour lui. Ravi par sa réponse, Xuxian alla vite organiser comme ce que sa femme avait indiqué. 3 jours plus tard, les 2 employés de la pharmacie transportèrent du bois, de l'or, des ouvriers et tous les matériaux nécessaires au temple Jingshan. Tout le monde était en admiration de cette bonne action de la part du couple Xuxian.
Étant touché par ce geste pieux et généreux, le ciel ordonna au dieu étoile de littérature de descendre s'incarner en tant que fils de Xu Xian. Bai Suzhen fut ainsi enceinte et pourrait enfin rendre la grâce que Xu Xian lui avait faite des générations précédentes. Par contre, comme c'était un garçon dans son ventre, la désharmonie du yang d'un garçon et du yin d'une femme faisait que Bai Suzhen n'arrivait plus à obtenir un résultat précis en calculant le yin et le yang. La restauration du temple dura plusieurs mois. Pendant cette période-là, la vie de Xu Xian était paisible et heureuse, surtout par la nouvelle que sa femme était enceinte. Par contre, Bai Suzhen se souciait toujours de la vengeance potentielle du moine Fa Hai. Est-ce que ce moine lui causera vraiment des ennuis? Est-ce que Xu Xian pourra vraiment éviter d'avoir contact avec les moines? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.